Bien avant notre existence, la lumière était là. Le soleil le jour, la lune la nuit. Mais Dieu promit à toute l'humanité qu'une plus grande lumière viendrait. Galaxies de toutes teintes, éclats de supernova. La lumière se pare de sublime. Mais une plus grande encore devait venir. Ésaïe annonça le plan divin pour ceux qui demeuraient encore dans l'ombre. L'espoir descendrait. La plus grande lumière viendrait. Sous l'étoile de Noël, dans la nuit de Bethléem, cette lumière éclatante, c'est Jésus. Les anges le proclament, la grande lumière est là. Emmanuel, Dieu parmi nous, puissance et amour infini, aucune n'est comparable. La plus grande lumière est venue. Lumière unique, pleine de grâce, rassemblant tous les hommes. La plus grande lumière est venue, éveillant les nations, attirant vers le salut des multitudes. La lumière du Christ, notre solide fondation. La plus grande lumière est là. Dans cette lumière, les aveugles voient. C'est dans cette lumière que se trouve le vrai sens de la vie. Les morts revivent et chantent. La plus grande lumière est là.
est-ce qu'on peut chanter la lumière du monde? Cette lumière qui est venue sous la forme d'un bébé. Le monde a besoin d'un miracle. Les cœurs soupirent après un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Une enfant prie que la paix vienne, car elle appelle d'un océan de peine. Oh viens, Emmanuel. Peux-tu entendre les anges chanter gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde, il est là. Les pleurs d'une mère accompagnent l'aurore, parfait danse du bébé descend, Emmanuel. Il est le chant qui calme les mers, mais le Messie, le prince de la paix, voici après un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Amour divin incarné par les anges annoncés, devant l'enfant prosterné, le sauveur de l'humanité.
l'humanité. Pour nous, un enfant est né. Il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit né pour souffrir et sauver, mais pour nous ressusciter. Christ est Seigneur éternel, il régnera à jamais. Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. L'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Venez voir l'œuvre de Dieu. L'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour Chaque
Je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le vrai cep. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. On peut tous les remercier. La chorale Kidser, Génération Choisie, le caté, les ados, groupe de louanges, techniciens, merci à vous tous pour tout ce que vous avez préparé. Et merci à vous d'être présents ce matin et d'avoir répondu encore à cette invitation. Peut-être vous êtes des frères et sœurs de l'Église, mais peut-être aussi vous êtes des amis, invités, des membres de famille. Nous sommes très honorés de votre présence au milieu de nous en ce jour. C'est une célébration un peu particulière. C'est notre culte de Noël. C'est notre culte où nous voulons rappeler que Jésus est la lumière du monde. Vous l'avez peut-être vu, c'est marqué sur la vitrine en lumière. C'est tout le thème de cette journée. Jésus est la lumière du monde. C'est sa parole, elle nous a été rappelée, Jean chapitre 8, verset 12. Cette lumière qui était dans le ciel de toute éternité, que Dieu gardait en réserve et qui un jour est apparue au milieu des hommes pour les conduire vers la vérité et pour leur donner la vie en abondance, la vie éternelle. Et au moment de la naissance de Jésus, une grande lumière est apparue dans le ciel. Elle a ébloui le ciel. Et elle a interpellé des hommes, dont c'était la vie de scruter le ciel, les étoiles et les astres. Et ils ont vu cette lumière briller. Et cette vision les a convaincus d'entreprendre un grand voyage, traversant les déserts, franchissant les rivières, croisant de multiples peuples pour aller jusque dans le pays d'Israël, jusqu'à Jérusalem, pour poser une et une seule question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, si vous aimez les Écritures, ou si vous avez quelques notions du christianisme, vous avez compris certainement de qui je vais parler ce matin. C'est l'histoire qui nous est racontée dans Matthieu, chapitre 2, de ces hommes que l'on appelle des mages, et qui sont venus depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem avec cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et peut-être, vous êtes au milieu de nous avec
aussi des questions sur Dieu. Vous êtes peut-être au milieu de nous, parce qu'à un moment de votre vie, c'est comme si une lumière était apparue dans votre ciel. Quelque chose de marquant, une pensée, peut-être une rencontre, peut-être une conviction qui est venue et qui vous pousse alors depuis à entreprendre un voyage qui vous conduira vous aussi jusqu'à la rencontre avec le Messie de Dieu, le Seigneur d'Israël de tous les hommes, Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite avec moi à commencer par la lecture. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Et vous savez, cette lecture est je sais, vous l'avez fait, vous la connaissez. Et peut-être vous la connaissez moins. Et c'est important de lire ce texte parce que l'une des premières choses que je vais faire, pardonnez-moi, c'est peut-être d'enlever tout ce qui est de la tradition pour revenir à l'Évangile, à ce que nous dit la Bible. Alors, il vaut mieux commencer par la lire, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 2, verset 1er. Pardon. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Alors il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Alors ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Alors après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divins avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Seigneur, ce matin, quelle joie d'ouvrir ta parole dans cet évangile merveilleux, Seigneur, dans cette histoire. Non, ce n'est pas qu'une histoire, c'est un récit. Un récit, Seigneur mon Dieu, pour nous amener à croire que tu es la lumière du monde, à croire que tu es le Messie de Dieu. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, afin que nous recevions ces paroles comme des paroles de Dieu qui vont produire quelque chose en nous de nouveau. Je te prie de m'accorder la grâce d'être ton messager, sans ajouter, sans retrancher, sans transformer, mais simplement en disant les choses qui doivent être dites. Seigneur, que ton esprit soit sur nous, l'esprit de paix, l'esprit de grâce, mais aussi l'esprit de conviction. Amen. Alors, on va voir quelques points ce matin dans ce partage. Et la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est poser tout simplement cette question. Qui sont ces mages? Qui sont les mages? Alors, on a tous, c'est vrai, une représentation, mais qu'est-ce que la Bible nous dit exactement? Alors, quand on parle des mages, tout de suite, on va faire référence à une tradition chrétienne, célébrée par une fête qui s'appelle l'Épiphanie. Et qu'est-ce qu'on fait à l'Épiphanie? On mange des gâteaux. Voilà. La galette des rois. Je ne sais pas quel est votre goût préféré, galette, brioche, enfin bon, voilà, c'est un grand débat, ça aussi, surtout en France, vous savez, comme ça. Mais, alors, le mot épiphanie, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire galette, gâteau? Non, épiphanie, je vais essayer d'en donner la traduction la plus simple, c'est la manifestation éclatante, brillante de quelque chose qui était caché. C'est ce que ça veut dire, épiphanie. Absolument pas le mot gâteau. Mais de quoi nous parle? Pourquoi ce mot? Bien sûr, ça va nous ramener quelque part à l'éclat de l'étoile. Oui. Mais ça nous rappelle aussi que la véritable épiphanie, c'est la naissance de Jésus-Christ.
Il est cette lumière qui était cachée de toute éternité dans le sein du Père et qui a été manifestée au temps voulu par Dieu afin d'éclairer nos vies et de nous apporter la vie. Alléluia. Alors, encore une fois, autour de l'histoire de ces mages se sont greffées plusieurs traditions qui ont imprégné notre culture, ce qui fait que par moments, on ne sait plus ce qui est de la Bible et ce qui n'est pas de la Bible. Et des fois, même, on est convaincu de certaines choses qui, en fait, n'ont pas absolument aucun fondement biblique. Alors, je vais, pardonnez-moi, démystifier quelques-unes de ces traditions, j'allais presque dire des légendes. Mais ce qui est sûr, c'est que le Nouveau Testament ne dit pas qu'ils étaient trois. Vous avez beau chercher, pas marqué qu'ils étaient trois. Ni qu'ils étaient rois. Et le Nouveau Testament ne donne pas leur nom. Ils sont juste des mages. Combien sont-ils? On ne sait pas. Je vais vous dire ce que sont des mages. Et on ne connaît pas non plus leur prénom. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant ces hommes? Des mages. C'est quoi un mage? Un mage, c'est un savant. Et surtout, à l'époque, ce sont des hommes, je veux dire, qui observent le ciel. Alors, sont-ils des astronomes? Sont-ils des astrologues? Dans le contexte, tout est mélangé. Tout est mélangé, parce que lorsqu'ils regardent des étoiles, il y a toutes sortes de superstitions, enfin, tout ça. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait pas cette distinction qu'on fait aujourd'hui. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils viennent d'Orient, mais l'Orient, c'est vaste. C'est très grand, l'Orient. Alors, bon, là, c'est une hypothèse. C'est ce que là, on va dire encore une fois, c'est ce que les réflexions depuis des siècles nous disent. Il se pourrait qu'ils viennent de cette région qui s'appelle, à l'époque, la région de Babylone, la Babylonie, ou la Perse, donc l'Irak, ou l'Iran d'aujourd'hui. Pourquoi de ces régions? Bien parce qu'il y avait depuis très longtemps, il y avait des astronomes, on observait les étoiles, il y avait des maîtres dans tout ce qui est les éclipses, les agendas, tout ça, donc les calendriers. Donc ils étaient très versés dans ces choses, et puis en même temps, c'était des gens aussi qui étaient versés dans les textes religieux. Concernant encore ces mages, ils sont convaincus qu'un événement majeur s'est produit. C'est une conviction profonde dans leur cœur. Et cette conviction, c'est que le roi des Juifs vient de naître à Jérusalem. Ça, c'est tout à fait biblique. Et cette conviction les amène à entreprendre ce long voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point. Dans ce voyage de l'Orient, je ne sais pas leur point de départ, jusqu'à Jérusalem, ils ne sont pas guidés par l'étoile. Vous pouvez vérifier. Ils ne sont pas guidés par l'étoile. Ils ont vu l'étoile, mais ils ne sont pas guidés par l'étoile jusqu'à Jérusalem. Mais ils vont à Jérusalem pour une autre raison, parce qu'ils ont compris le sens des textes bibliques. Et ce n'est qu'arrivés à Jérusalem qu'ils voient à nouveau l'étoile briller, et cette étoile va les conduire jusqu'à Bethléem. C'est juste un point à considérer, mais c'est quand même intéressant, on va le voir pourquoi. Autre chose, et là aussi, on va dire, ce sont des choses qu'on accepte, voilà, parce que ça fait partie un peu de la tradition, du folklore de tout Noël, et bon, c'est pas bien grave, mais en même temps, on est tout à fait conscient qu'ils ne sont pas arrivés à Bethléem dans la nuit de la naissance de Jésus. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés à Bethléem, ils sont arrivés où? À Jérusalem. Et c'est ensuite qu'ils arrivent à Bethléem. Et quand ils arrivent à Bethléem, Jésus n'est plus dans l'étable, ils se sont certainement établis un peu mieux, et ils arrivent là, donc après. On ne sait pas combien de temps après, mais c'est certain, c'est bien après la nuit de la naissance. Donc ils n'étaient pas avec les bergers, ils n'étaient pas avec Joseph et Marie, et avec le petit enfant qui venait de naître. Ce que la Bible nous permet de comprendre aussi, que ce sont des hommes très riches. Parce que quand ils viennent à la rencontre de Jésus, pour l'adorer, ils ne viennent pas les mains vides, mais ils ne viennent pas avec, vous savez, c'est aujourd'hui la liste de naissance, on va prendre la bavette, ou le bavoir, pardon, pas la bavette, le bavoir, ou un truc comme ça. Non, ils viennent avec des trésors, avec des coffres remplis d'or, d'encens, et de myrrhe. C'est des hommes très riches. Très riches. Voilà pour ces mages. Les connaître un peu mieux. On va revenir sur eux dans quelques instants. Et puis, deuxième point, une nouvelle étoile dans le ciel. Quelle est donc
cette étoile. Donc une nuit, au cours de leurs observations, parce que les astronomes travaillent la nuit essentiellement, une lumière éclatante illumine le ciel. Le texte parle d'une étoile. Enfin, nos traductions parlent d'une étoile, parce que le mot est beaucoup plus général. Il signifie un astre. Ce qui veut dire que on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. À vrai dire, il y a peu de chances que ça soit une étoile pour une étoile, parce que les étoiles sont très, très, très lointaines. Et est-ce, pour certaines, comètes, pour d'autres, une conjonction de planètes, de grosses planètes du système solaire qui ont émis alors un éclat particulier. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses. Je ne suis pas suffisamment versé dans ces choses pour vous en dire plus. Vous pourrez fouiller un peu par vous-même si ça vous intéresse. Mais ce que je retiens, c'est que quelque chose de remarquable s'est passé. Parce que ces hommes étaient habitués à voir le ciel. Des comètes, ils en voyaient passer. Des météorites, des poussières d'étoiles, tout ça, ils en voyaient. Mais là, ils se sont dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. C'est un événement remarquable, c'est un événement majeur, c'est un événement significatif qui a attiré toute leur attention. Et ils en sont convaincus, c'est un phénomène divin. L'origine de cette lumière est divine. Comme si elle dépassait, si vous voulez, le cadre des observations astronomiques dont ils étaient les héritiers. Ça faisait des centaines et des milliers d'années que ces hommes scrutaient le ciel. Donc, il y avait tout un savoir qui avait été transmis. Ils avaient certainement beaucoup plus de connaissances que vous et moi sur le ciel, sur tout ce qu'il pouvait y avoir dans le ciel. Mais là, ils se sont dit, ça correspond à rien de ce qui est marqué dans nos annales. Rien, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de divin. Oh, mes frères et sœurs, mes amis, le Seigneur est capable de faire apparaître comme des étoiles dans nos vies. Des choses qui viennent briller dans notre cœur, dans la nuit de nos ténèbres. Une pensée, une conviction, un signe, une interpellation. Et voyez-vous, c'est pas, quand ça vient de Dieu, c'est pas, oui, je le disais, une espèce de poussière de l'espace qui se brûle en un instant, qui se consume lorsqu'elle rentre dans la haute atmosphère et qui disparaît. Des choses comme ça se passe. Mais quand ça vient de Dieu, ça continue. Vous savez, à la manière du buisson qui brûle là et qui va attirer le regard de Moïse. Il aurait dû brûler en un instant et disparaître. Mais il continue, la flamme est là. Et l'œil de Moïse est attiré, comme l'œil des mages a été attiré. Et peut-être que dans votre vie, à un moment ou un autre, et c'est ce qui se passe dans votre vie en ce moment, vous avez été comme attiré par une épiphanie, par quelque chose qui était caché. Dieu s'est manifesté dans votre vie. On parlera de signes. OK. Mais comment interpréter ces signes? Comment comprendre ces signes? Quelle signification donner à ces signes? On voit des choses, peut-être certains même, on a ce témoignage, des visions, des songes, mais comment les comprendre? Quel sens leur donner? Peut-être que ces hommes ils avaient vu le signe, mais ils n'avaient pas forcément toute la connaissance pour mettre des mots sur ce signe. Une lumière, oui, mais quoi derrière cette lumière? Que veut dire cette lumière? Alors peut-être ont-ils fait quelques recherches, se tournant vers les spécialistes des textes religieux. Alors il y avait dans ces contrées de Perse et de Babylone, si c'est dans cette région que ça se passe, il y avait depuis plusieurs siècles des communautés juives qui étaient établies. Et ces communautés avaient prospéré. Et parmi ces juifs qui avaient été amenés depuis la terre d'Israël jusque dans ces contrées par différents rois, il y avait des hommes qui avaient eu une carrière marquante à la manière de Daniel, prophète de l'Éternel, mais aussi premier ministre des rois de Babylone et de Perse. Et puis il y a eu une femme qui s'est levée et qui s'est distinguée d'entre toutes, la reine Esther. Son oncle Mardoché, et plus tard encore Esdras et Néhémie, qui ont quitté ces terres pour retourner à Jérusalem, y bâtir le temple et la ville. Donc les communautés juives étaient là bien établies, elles avaient prospéré, elles étudiaient les textes, elles commençaient à former des synagogues. Et certainement, j'imagine que ces mages ont fini un jour par questionner à leur tour ces juifs en leur demandant, eh bien, voilà ce qui s'est passé, qu'en dites-vous? Alors, ces hommes leur ont peut-être dit, écoutez, ce que vous nous dites là,
nous semble être l'accomplissement de certaines promesses de Dieu, de certaines paroles de Dieu. Et ces promesses ont à voir avec la naissance du roi des Juifs, du fils de David, qui serait le Messie de Dieu. Non pas simplement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde. Alors je voudrais simplement signaler, parce que c'est bon de connaître ces choses aussi, 3 prophéties concernant la venue du Messie en liaison avec la lumière. Et la première de ces prophéties est très ancienne, puisqu'elle date de 1500 ans avant la naissance de Jésus, grosso modo. Donc c'est à l'époque de Moïse. Et l'homme dont il est question est un peu un cas particulier, est un cas d'espèce. En fait, l'homme dont il est question là, il fait partie c'est un collègue de ces mages, bien des générations avant. C'était un espèce de mage aussi à son époque. C'était un devin, un sorcier, mais qui craignait Dieu. Vous connaissez son nom? Il s'appelait Balaam. Oh, il est connu pour son ânesse, mais il se trouve qu'un jour, il a été appelé pour maudire Israël. Mais poussé par le Seigneur, il ne put que bénir le peuple. Et dans une de ses paroles, il a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Une des plus grandes prophéties qui devait s'accomplir. Nombre 24, verset 17, voilà ce que dit Balaam. 14 à 15 siècles avant la venue de Jésus. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre, une étoile, une lumière sort de Jacob. Un sceptre royal s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. 15 siècles avant la venue du Messie. Balaam le voyait déjà. Pas de près, pas pour maintenant, mais il voyait cette lumière monter du sein d'Israël. Un prophète auquel nous sommes plus habitués, qui a prophétisé aussi sur cette lumière qui devait venir, c'est Ésaïe, avec des textes dont certains sont souvent utilisés pour cette période de Noël, comme Ésaïe chapitre 9, verset 2, un texte qui est repris dans les évangiles, encore par Matthieu, où il est écrit 9.2, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et c'était l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Au chapitre 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Et ces prophéties et bien d'autres encore se sont accomplies au jour de la naissance de Jésus-Christ. Il est la lumière. Et cette lumière a été précédée en quelque sorte par cette étoile qui est apparue et qui a attiré le regard de ces hommes des pays lointains, de ces hommes étrangers, et les a poussés à faire ce grand voyage. Et je voudrais encore me placer un instant là avec ces mages. Donc ces hommes, ces savants voient apparaître dans le ciel cette grande lumière. Ils comprennent que c'est un signe divin. Et en ayant consulté des savants juifs, certainement, ou les Écritures, ils comprennent aussi que c'est un signe royal qui annonce le roi des rois. Ils savaient que ce signe venait de Dieu, maintenant ils comprennent ce que veut dire ce signe. Le roi des Juifs est né à Jérusalem. Ok. Mais ils auraient pu se dire, bon, c'est bien, on a compris, mais à vrai dire, ça concerne les Juifs. Ça concerne Jérusalem. Mais nous sommes de l'Orient. Ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas notre roi. Ce n'est pas une prophétie concernant nos rois. Ce n'est pas une prophétie concernant nos peuples. C'est une prophétie concernant des peuples qui sont lointains, ces Juifs. Et ils pourraient dire, du coup, belle affaire. Ces choses ne nous concernent pas. Et voyez-vous, ce n'est pas leur réaction. Bien au contraire. Voyant cette lumière, ayant compris ce qu'elle veut dire, ils sont convaincus qu'ils doivent entreprendre le voyage. Ils sont étrangers, ils n'ont rien à voir avec Israël, mais pourtant ils se sentent concernés. Ils ont entendu parler du roi, ils veulent aller le rencontrer. Ils veulent le rencontrer. Et mes frères et sœurs, mes amis, je vais vous dire que l'histoire des mages trouve encore son écho de nos jours, dans le monde entier.
dans des pays où on adore d'autres dieux, où on n'a aucune connaissance de l'Évangile, de Jésus-Christ, de la Bible ou d'autres choses, des chrétiens ou même des Juifs, etc., il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de la part de Dieu des épiphanies divines. N'avons-nous pas entendu parler de tel cas où des hommes, des femmes voient le Seigneur en songe, les Écritures qui s'illuminent devant leurs yeux, des convictions profondes qui sont là, mais pourtant ces gens ne connaissaient rien à Jésus. Ils adoraient leur Dieu. Ils vivaient sans Dieu. Ils ne connaissaient rien de tout cela. Et pourtant quelque chose se passe dans leur cœur. Ils ne disent pas « Oh, ça concerne le Dieu des Juifs, ou ça concerne le Dieu des chrétiens, ça concerne là-bas ceux d'Occident, les Blancs d'Occident. » Et ils sentent que c'est quelque chose qui les concerne à eux aussi. Ça les concerne. Ça les concerne, parce qu'ils ont cette conviction que cette promesse, ce n'est pas simplement une promesse pour quelques-uns, mais c'est une promesse pour toute l'humanité. Et c'est une promesse pour leur peuple, c'est une promesse pour eux. Alors eux aussi, ils entreprennent ce voyage. Eux qui n'avaient pas entendu, mais vers qui le Seigneur a tendu les mains, comme le prophète le dit, se lèvent. Et ils entreprennent ce voyage. Non pas un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, pas forcément. Ils ne vont pas à Jérusalem ou en Europe pour cela. Mais ils entreprennent un voyage spirituel. Mais que de courage il leur faut. En ayant compris le sens de l'épiphanie que Dieu leur accorde, ils vont devoir commencer à suivre le Messie qu'ils recherchent. Au milieu de gens qui ne les comprennent pas, ils vont devoir prendre position au milieu de leur famille, au milieu de leur communauté. Ils vont devoir peut-être faire face à des lois qui sont contre ce qu'ils pensent. Ils vont peut-être perdre leur emploi, être exclus de leur famille, se retrouver comme des parias. Mais peu importe. Ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont ni or, ni encens, ni myrrhe à apporter à Jésus-Christ. Mais il n'y aura pas d'autre Seigneur, d'autre espérance pour eux que celui-ci. Que celui-ci. Qu'ils sont admirables, ces gens. Qu'ils sont admirables dans leur simplicité. Et alors ils se mettent en route. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas la Bible comme nous, ils n'ont pas toute la connaissance que nous avons, mais ils ont une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le langage d'aujourd'hui, bien sûr, c'est différent. Où est Jésus? Où est ce Dieu qui nous promet la paix, le pardon de nos péchés et la vie éternelle? Non pas un Dieu de courroux, non pas un Dieu de jugement, non pas un Dieu d'accablement, non pas un Dieu de loi et de commandements qui étouffent et qui répriment, mais un Dieu de grâce, de vérité, de liberté et d'amour. Qu'ils sont beaux, ces gens. Qu'ils sont beaux, ces gens qui entreprennent ce voyage. Pour revenir à nos mages, donc voilà que sur la base d'une épiphanie, de cette vision, dans les cieux, et ne connaissant que très peu de choses finalement sur ce roi des Juifs qui vient de naître, ils quittent l'Orient pour se rendre en Judée avec cette conviction indéfectible qu'ils doivent absolument rencontrer cet enfant qui est le roi des Juifs. Et s'ils font ce chemin, c'est aussi avec le désir de l'adorer. Vous voyez, certainement ces hommes ont de la crainte, du respect pour leurs dirigeants. Mais quant à cet enfant qui vient de naître, c'est plus que leur roi. Il arrive que parfois leurs rois dans ces pays se font appeler Dieu. Mais non. Par contre, celui qui est né à Jérusalem, qui est né en Judée, pardon, celui-là, c'est le véritable roi. Mais c'est un roi divin. Et ils vont pour l'adorer. Et ils vont pour l'adorer. Et réaliser cette chose, c'est qu'ils seront les premiers à adorer Jésus. Les bergers eux-mêmes, lorsqu'ils sont rentrés dans l'étable, entre guillemets, où était la famille, ils se sont réjouis de ce qu'ils voyaient était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Mais il n'est pas dit qu'ils l'ont adoré. Les premiers à adorer Jésus, ce sont ces mages, venus de l'Orient, ces hommes païens qui avaient cette conviction que celui-ci était bien le Messie de Dieu. C'est fort quand même, je trouve, n'est-ce pas?
Seulement, une difficulté persiste. Oui, le roi des Juifs vient de naître. Il vient de naître certainement dans la terre d'Israël, et plus particulièrement en Judée, mais la Judée est grande. Et trouver un bébé dans une province comme ça, presque chercher une épingle au milieu de la paille. Hein. Du coup, comment faire? Retrouver l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se rendre à Jérusalem. Ils se rendent à Jérusalem. Je vous dis, ils n'étaient pas conduits par l'étoile, mais ils se rendent à Jérusalem. Pourquoi? Parce que, puisque c'est le roi des Juifs, on va aller à Jérusalem. Et plus particulièrement, ils sont certainement allés consulter les gens du temple, puisqu'à Jérusalem, c'est là qu'il y avait le temple de l'Éternel. Et ils vont commencer à poser des questions pour essayer d'en savoir un peu plus. Mes frères et sœurs, espérons que les hommes qui cherchent Jésus aient toujours la même pensée. Allons voir les chrétiens. Allons vers ceux qui se rassemblent dans ce qu'ils appellent des églises et posons-leur la question. Et moi, je me réjouis, comme vous, certainement, lorsque nous voyons des personnes venir comme ça, de ces gens, pardonnez-moi le mot, étrangers, avec une soif, de dire, mais nous voulons en connaître plus sur Jésus. Nous voulons en connaître plus sur Jésus. Et j'espère qu'au milieu de nos églises, de notre église en particulier, mais de toutes nos assemblées, lorsque des gens viennent pour poser des questions, ils puissent trouver des réponses. Que dans nos églises, nous puissions toujours apporter les réponses. Non pas des réponses de la tradition, mais les réponses des Écritures. La parole de Dieu. Ils en répondent. Voilà. Qui ne doutait pas, troisièmement, c'est que leurs recherches et leurs questions allaient produire beaucoup de troubles à Jérusalem et dans tout le pays. Leur question va déranger beaucoup de choses. Parce que ils ont bien demandé où est-ce qu'est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, s'ils avaient simplement demandé où est-ce qu'est le roi des Juifs, pas de problème. Là-bas, tu vois la grande bâtisse, c'est le palais, tu trouveras le roi. Mais quand ils rajoutent qui vient de naître, là, ça pose un problème. Parce que celui qui est dans le palais, il a plus de 70 années. Soit vraiment, ils étaient en retard, mais ça collait pas. Et puis, le gars là-bas, c'est pas le genre de question qu'il faut lui poser. Mais vraiment pas. Et c'est ce qui va produire beaucoup de troubles. Celui qui est dans le palais s'appelle Hérode. Hérode le Grand. Alors c'est vrai qu'il fut un bâtisseur. C'est lui qui a rénové, étendu et fait du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus une des plus belles constructions de l'époque. Pour ceux qui connaissent Israël, c'est lui qui a fait bâtir la forteresse de Massada. C'est lui qui a bâti la ville de Césarée, sur la côte, dont on peut encore visiter les ruines majestueuses. C'est vrai, c'était un grand bâtisseur. Ok. Mais c'était aussi un homme cruel, méchant, colérique. Il a fait tuer plusieurs de ses femmes, plusieurs de ses enfants, de ses fils, qui devaient hériter de son trône. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une phobie. Malgré sa puissance, il vivait dans une phobie, celle d'être renversé et assassiné. Forcément, à force d'avoir fait du mal autour de vous, un jour ou l'autre, ça vous revient en boomerang. Hein. Et il vivait dans cette peur qui était là. D'autant plus que, pour beaucoup, cet homme était illégitime. Parce que Hérode était juif sur le papier, oui. Mais Hérode, c'est pas un fils de Jacob. C'est un fils d'Ésaü. Parce que Hérode vient d'une région que l'on connaît dans la Bible comme le pays d'Édom, qui s'appelait à l'époque l'Idumée. La capitale, c'était Pétra. Vous savez, les belles, dans les magnifiques constructions de Pétra, voilà, c'est cette région-là. Et Hérode, par toutes sortes notamment porté par les Romains, avait fini comme roi d'Israël, à l'époque. Ouais. Mais quand même, aux yeux des Juifs, il était illégitime. Il
était illégitime, et en plus il était cruel. Et en plus il était soutenu par les Romains. Alors, sur ce, arrivent donc de l'Orient, deux pays d'ailleurs qui sont en guerre avec Rome, pour en rajouter un petit peu, mais des mages qui viennent poser cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors là, je pense que les gens à qui la question est posée ont dû se dire « Ouf, ça c'est une drôle de question. Enfin, vaut mieux faire attention à ce qu'on va répondre. » Et du coup, du trouble qui est là, parce que quel est donc, mais il y a un roi qui vient de naître, et le trouble est là, et la rumeur se répand, et elle finit par monter jusqu'au palais, et Hérode en entend lui-même parler, et il va faire venir les mages pour les questionner. Parce que cette histoire est sérieuse. Cette histoire est sérieuse. Ces hommes ont fait tout ce voyage. Ils sont venus de pays étrangers, de pays en guerre contre Rome. Ils prennent le risque de venir jusqu'ici pour poser une question sur le roi des Juifs qui doit naître. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans le ciel une étoile, un astre, une lumière particulière briller, dont on leur a dit qu'elle annonçait la venue du roi des Juifs, autrement dit du Messie. Et là, Hérode comprend, oui, qu'il est question du Messie, fils de Jacob, fils de David. Et là, c'est un rival, c'est un prétendant légitime au trône d'Israël. Et ça, Hérode, il n'aime pas du tout. Et quand ça commence, Jean pensée commence à tourner dans la tête de ce type de bonhomme, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, Hérode convoque les mages et il va donc leur poser des questions. Il veut en savoir plus. Et deux choses il veut savoir. Où est-ce que l'enfant est né et à quelle époque il est né? Alors pour savoir où l'enfant est né, parce que les mages ne le savent pas, du coup c'est leur recherche, donc il ne va pas leur demander à eux, mais il va faire venir, le texte dit, vous regardez, les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, c'est-à-dire tous les savants, tous les théologiens qu'il y a parmi les Juifs. Que dit la Bible? Qu'en savez-vous? Où l'enfant, où le Messie doit naître? Ils n'ont pas mis beaucoup de temps à répondre, parce que ça, ils connaissaient la réponse. Depuis longtemps, on le savait. Dans la ville de David. Et le prophète Michée l'a annoncé. Michée chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Maintenant, il sait donc où l'enfant est né. Mais il va encore en savoir un peu plus. Alors il convoque les mages, et les mages peuvent lui donner la réponse à l'autre question. Quand est-ce que l'enfant est né? Alors ils vont à peu près situer l'époque. Voilà depuis combien de temps on a vu l'étoile commencer à briller dans le ciel. Et Hérode les charge d'aller trouver l'enfant. Trouvez l'enfant! Et puis revenez me dire où il est, pour que je puisse aller moi-même aussi l'adorer. Mais Hérode n'est qu'un menteur, un manipulateur, un homme fourbe, parce que ce qu'il veut véritablement, c'est se débarrasser de l'enfant. Mais Dieu veille sur l'enfant et sur ses parents. Alors il avertit ces mages qui ont fini, je ne rentre pas dans tous les détails, qui ont fini par aller jusqu'à Bethléem et trouver l'enfant, conduit par l'étoile. Il les avertit de ne pas retourner vers Hérode. Ils partent par un autre endroit. Et puis, dans un songe, le Seigneur va parler à Joseph. Il dit, ordonnant de prendre la séance tenante, femme et enfants, et de partir au loin, en Égypte. Avec les trésors qui leur ont été donnés par les mages, le Seigneur a pourvu à leur fuite et à leur déplacement, puisqu'ils ont tout abandonné. Et Joseph est parti. Et quand Hérode apprend que les mages se sont joués de lui, qu'ils ne sont pas revenus mais qu'ils ont quitté le pays, il se met dans une colère dont lui seul est capable. Et là, il va ordonner, vous le savez, ce qu'on appelle le massacre des enfants. Tous les bébés de moins de 2 ans vont être mis à mort. Et Matthieu le rappelle à la fin de ce chapitre, cette prophétie qui parle des larmes de Rachel, qui est inconsolable. Et ce massacre est une douleur dans cette nuit, dans ce temps de la naissance de Jésus. Jérusalem et Hérode ont été troublés, et ce qui devait être une grande réjouissance devient par la méchanceté de l'homme un accablement pour tout le peuple. Quatrièmement, un premier
rendez-vous manqué. Alors, je vous ai parlé de la réaction d'Hérode. Maintenant, je voudrais que nous nous arrêtions sur celle des Juifs de Jérusalem. Voilà donc des hommes qui sont venus d'Orient, qui viennent d'Orient et qui leur posent une question, vraiment la question que tous les Juifs attendaient. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et pour eux, c'est clair, ils savent ce que ça veut dire. Le fils de David, celui qui est promis, celui qui est annoncé. Quoi? Mais écoutez, c'est la plus grande nouvelle qu'on pouvait espérer en Israël, n'est-ce pas? Enfin, celui qui est annoncé par tous les prophètes. Depuis Michée, depuis Ésaïe encore, et on remonte jusqu'au commencement dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Celui qui est annoncé depuis des siècles et des siècles, il vient de naître. Il vient de naître. Et rien que cette question posée par ces hommes qui viennent de l'Orient aurait dû susciter un enthousiasme extraordinaire, n'est-ce pas? Le Messie vient de naître. Ces hommes nous disent que le Messie vient de naître. Ils ont fait tout un voyage. Ils ont vu son étoile en Orient. Et la parole s'est accomplie. Balaam l'avait dit en son temps. Lui aussi qui venait de l'Orient. Je la vois, mais de loin, je la contemple. Mais pas pour tout de suite. Et ces hommes qui viennent eux aussi de l'Orient nous disent que finalement, ils l'ont vu. Et ils viennent nous l'annoncer. Y a-t-il plus grande promesse que l'on pouvait espérer à l'époque? Et les Juifs avaient un avantage, Paul le dit dans l'Épître aux Romains, c'est qu'ils possédaient les Écritures, ils possédaient les oracles, ils n'avaient pas simplement quelques bribes, quelques portions, ils avaient toute la parole de Dieu révélée jusqu'à cette époque. Et donc ils pouvaient consulter la loi, ils pouvaient consulter les prophètes, ils pouvaient consulter David et les psaumes, tout était là, tout était annoncé, tout était précisé dans les moindres détails. Ils savaient exactement ce qu'il en ressortait. Alors, écoutez-moi. Les mages païens ont cru dans le signe apparu dans le ciel et dans ce qui leur a été dit concernant la naissance du Sauveur, du roi des Juifs. Ils ont cru et ils ont fait le voyage pour rencontrer le Messie. Il y en est un autre aussi qui a cru. Hérode a cru. Non. Il a cru le témoignage des mages. Il a même cru la parole concernant le prophète Michée. Il a cru. Il n'était pas motivé par les mêmes sentiments, c'est sûr, mais il a cru. Et il a agi. Les uns ont fait le voyage, l'autre a semé la mort. Ok. Mais que font ceux qui ont les Écritures? Que font les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple? Ah, ils donnent de bonnes réponses. Mais aucun n'est allé à Bethléem. Aucun n'est allé à Bethléem. Les mages ont fait plusieurs milliers de kilomètres, venant de pays étrangers ennemis, pour aller jusqu'à Bethléem. De Jérusalem à Bethléem, il y a une 12aine de kilomètres, mais aucun n'a franchi ces 12 kilomètres. Aucun n'est venu à Bethléem pour voir si ce qu'on leur disait était réel, là, et venir adorer. Finalement, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas s'ils n'ont pas cru, ou pire, s'ils ont été comme indifférents. Indifférents devant le témoignage que ces hommes leur apportaient. Mais au bout du compte, le peuple juif a manqué à ce moment-là son premier rendez-vous avec le Messie. Mon dernier point, c'est une question. Une deuxième question, qui est en fait une première. Où es-tu? Alors la première question dans le Nouveau Testament, nous l'avons vu, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Et l'une des premières questions, tout au début des Écritures, dans le livre de la Genèse, lui ressemble beaucoup. Ce ne sont pas des hommes qui la posent, mais c'est Dieu qui la pose. Et il adresse à un homme. Où es-tu? Où est le roi des Juifs? Où es-tu? Il est difficile de manquer, n'est-ce pas, le parallèle entre les deux. Quand Dieu pose la question dans le jardin d'Éden, au commencement, il cherche un homme. Où es-tu? Où es-tu? Il cherche un homme qui se cache. Un homme qui a honte. Un homme qui a désobéi. Un homme qui a péché. Un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Où es-tu? Lui dit encore le Seigneur. Dieu le cherche. Dieu le cherche. Oui, pour faire le point sur la situation. Mais Dieu le cherche aussi pour lui apporter un message d'espérance et de salut. Au début du Nouveau Testament, ce sont donc des mages païens qui interrogent. Où est le roi des Juifs? Ils ont vu la lumière, ils ont compris que c'était un signe de Dieu, ils cherchent un Dieu si humble qu'il accepte de naître dans un petit village, loin des grands palais de Jérusalem. 2 testaments, 2 époques, 2 questions, mais une même finalité, le salut des hommes. Ce matin, peut-être es-tu là parce que il y a une question dans ton cœur. Je disais, le Seigneur a allumé une lumière dans ta vie. Peut-être est-elle aussi petite que ces petites lampes que nos ados avaient tout à l'heure dans leurs mains. Mais cette lumière est venue là. Cette lumière a attiré ton regard. Ce n'est pas une lumière qui est passée juste comme ça, comme une petite flamme, une étincelle qui disparaît. Non, c'est une lumière qui brille. Et tu comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie, que Dieu te cherche. Cette question a allumé quelque chose en toi, t'a amené à commencer à faire une démarche, à entreprendre ce voyage. Et peut-être tu es là au milieu de nous parce que c'est comme si tu étais déjà dans ce voyage. Tu es venu jusqu'à cette église, tu es venu là au milieu des chrétiens avec peut-être le désir de comprendre mieux ces choses, de dire mais où est donc Dieu? Où est donc ce Messie? Où est donc ce Jésus qui est là? Il y a quelque chose qui s'est allumé dans mon cœur. Rien ne peut l'éteindre. Rien ne peut éteindre cette lumière, elle est apparue, elle est en moi. Et je dois maintenant comprendre, et peut-être que si tu es là dans cette situation, et ce matin, tu es au milieu de nous, et tu poses la question, mais où est donc le Seigneur? Où est donc Jésus? Oh mes frères et sœurs, quant à nous, nous avons une responsabilité. Nous devons leur donner des réponses. Nous devons leur donner des réponses en conformité avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour prêcher une église, pour prêcher une dénomination, pour prêcher ceci, cela. Nous sommes là pour témoigner de l'Évangile. Mais nous avons encore une autre réponse, parce que si nous ne faisons simplement que leur répondre à leurs questions, nous n'avons fait qu'une partie du chemin, mais il nous appartient aussi de les accompagner. Pourquoi est-ce que les sacrificateurs, pourquoi est-ce que les scribes n'ont pas accompagné les mages jusqu'à Bethléem? Mais il nous appartient de les accompagner sur ce chemin, de les amener jusqu'à Jésus, parce que nous connaissons le chemin, Et je veux dire, si ce n'est pas nous qui les accompagnerons, j'ai cette confiance en Dieu qu'il est capable de faire briller la lumière pour les amener jusqu'à Jésus. Mais nous serons passés à côté de notre mission. Si tu es là dans ce lieu, notre plus grand désir, c'est que tu trouves Jésus. Et nous sommes là pour te dire, Jésus est vivant. Jésus est là. Jésus est aussi puissant, aussi plein de lumière, de grâce et de vérité que lorsqu'il était sur terre. Et il te cherche. Alors tu es venu peut-être d'une autre manière au milieu de nous, tu n'es pas encore venu avec cette question, et je dirais même que c'est plutôt tout l'inverse. Tu as plutôt tendance à fuir Dieu. Mais Dieu te cherche. Et c'est Dieu qui te pose la question. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais toi, tu te caches. Tu te caches loin de Dieu. Parce que tu sais quelle est ta vie. Tu sais le péché, tu sais la détresse, tu sais tout ce qu'il y a. Et ça, tu ne veux pas que ça vienne devant Dieu.
non, 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 c'est pas possible. Alors tu te caches loin de Dieu. Et il y a bien des gens qui se cachent loin de Dieu. Mais Dieu ne se lasse pas de te chercher. Dieu t'a tellement cherché qu'il est venu sur cette terre en Jésus-Christ pour venir nous chercher, tel homme berger qui va chercher sa brebis perdue. Et Jésus te cherche. Et c'est pour ça qu'il te dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Non pas simplement quand tu es là dans ce lieu, mais où es-tu lundi, mardi, mercredi? Où es-tu? Et Jésus te cherche. Alors arrête de te cacher derrière des raisonnements, derrière toutes sortes de... Arrête de fuir le Seigneur parce qu'il te cherche. 2 questions, 2 dispositions de cœur. Le désir de Dieu de te chercher, de t'amener à lui, une seule réponse, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une seule réponse. Nous n'en avons pas 36, nous n'en avons même pas 2, nous n'avons qu'une Jésus. Parce que tout ce livre se résume à un mot, Jésus. Jésus, 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 du début jusqu'à la fin. Il est le Messie de Dieu. Jésus. Jésus de Bethléem à Golgotha. Jésus de Noël jusqu'à la Pâque. Jésus éternel. Jésus fait homme. Jésus devenu serviteur des hommes en donnant sa vie pour nous sur le bois de la croix. Jésus ressuscité, Jésus glorifié. Voilà ce que nous annonçons. Et ça, c'est le message de Dieu. Dans l'histoire, il a commencé à Noël. Mais je prie qu'aujourd'hui, il commence dans ta vie. Il commence dans ta vie. Là, dans ce lieu, ce n'est pas parce que ça s'appelle une église, mais c'est parce que Dieu se plaît là où 2 ou 3 se tiennent en son nom. Jésus est présent au milieu de nous. Et nous sommes dans ce lieu à la manière des mages pour adorer le Seigneur. Nous ne venons ni avec l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais nous venons avec tout ce que nous avons, avec nos vies tout entières. Christ s'est donné à nous, nous nous donnons à lui. Et nous l'adorons, avec simplicité, mais dans l'esprit, en vérité. Et nous t'invitons à nous rejoindre. À te joindre à nos cantiques, à te joindre à nos prières, à nos louanges, mais par-dessus toi, te joindre à notre foi. Parce que pour toi aussi, il existe une promesse de salut, de pardon des péchés, une promesse de Dieu dans ta vie. Quelle est la question qui résonne en toi aujourd'hui? Est-ce qu'une lumière s'est allumée dans ta vie? Alors crois-le, Dieu a permis qu'elle te conduise jusqu'ici, jusqu'à entendre ce message. Est-ce que tu es là en disant, tu esquives, mais Dieu te cherche, et maintenant il veut te rencontrer? On va incliner nos têtes, fermer nos yeux. Comme ça, on prend un temps de recueillement dans la présence du Seigneur, tout simplement. Le moment est important. Le moment est important. Parce que c'est un moment qui peut être décisif dans ta vie. C'est un moment qui peut tout basculer, tout bouleverser en toi. C'est un moment entre toi et Jésus. Nous avons prêché, nous t'encourageons, nous t'accompagnons, mais dans le dernier moment, c'est toi et Jésus. Et tu vois, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne simplement avec des traditions, avec simplement des liturgies, avec un environnement chrétien, familial, etc., etc. Non, non, tu dois avoir cette rencontre, ce tête-à-tête avec Jésus, ce cœur à cœur avec Jésus. Et ce matin, c'est ce Jésus. Ce n'est plus l'enfant de Bethléem, mais c'est le Seigneur exalté, glorifié, le Seigneur tout-puissant, mais qui t'aime d'un amour incomparable. Et ce qu'il veut, c'est te bénir. Mais il faut que tu lui donnes ta vie. Et ce matin, si dans tout ce que j'ai dit, tu as été peut-être interpellé par une parole ou une autre, tu te retrouves dans tout cela, alors je voudrais t'inviter simplement à lever ta main. Et pour dire, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Nos yeux sont fermés. Mais c'est à toi de faire ce pas, comme les mages ont fait ce pas. Ils ont fait ce pas, ils ont fait tout ce voyage pour aller jusqu'à la rencontre du Seigneur. Et Jésus t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle. Je vois plusieurs mains qui se lèvent en haut, en bas, des jeunes, des moins jeunes. Peut-être y a-t-il encore quelqu'un parce que Dieu t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. C'est lui qui t'a amené. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut lever sa main? Comme pour dire, Seigneur, je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Jésus, le roi de ma vie. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu.
Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont là, qui lèvent leurs mains ce matin, Seigneur, mais au-delà de leurs mains, c'est surtout leur vie, leur cœur que tu regardes, la situation qui est là. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, pour qu'une lumière puissante vienne en eux, la lumière du salut, la lumière de la foi, la lumière de la grâce, la lumière de la vie, la lumière de l'évangile, la lumière de Jésus, une lumière qui chasse les ténèbres, une lumière, Seigneur, qui amène la consolation au milieu de la douleur, la guérison au milieu de la maladie. Oh, Seigneur, tu fais cela maintenant, et je te prie encore de venir toucher nos cœurs. Seigneur, oh, dans ta présence, nous sommes là. Et tu nous fais du bien. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Toi qui as donné ta vie pour nous à la croix, tes mains percées par le clou, ta tête couronnée d'épines, ton dos marqué par le fouet, tu as souffert pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes ta grâce et ton salut. Seigneur, merci encore. Et je prie pour que ce moment-là ne soit pas un rendez-vous manqué pour quelqu'un. Je prie pour que ce ne soit pas un rendez-vous manqué pour quelqu'un. Oh, j'aurais à cœur de parler à toi, mon ami, toi qui peut-être est là comme un chrétien qui peut répondre, tu as de la tradition, tu as de la culture, tu as une famille, tu as plein de choses, tu suis des liturgies, tu as une généalogie. Mais écoute, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu te donne un autre rendez-vous, un tête-à-tête avec son Fils Jésus. Quelque chose de personnel. Dieu ne cherche pas ta religion. Dieu cherche ta vie. Dieu cherche ta vie. Dieu cherche ta vie ce matin. Ne rate pas ce rendez-vous. Ne sois pas indifférent, mais laisse le message de l'Évangile encore agir en toi. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Simplement. Oh, écoutez mes frères, ce qu'il y a sur mon cœur, c'est, j'aimerais que quelques instants, si vous l'acceptez, on se lève et comme les mages, on adore Jésus. Les mages, permettez-moi cette précision, il est dit dans le texte qu'ils se sont prosternés et ils l'ont adoré, l'apostrophe adoré. Je dis cela pour que les choses soient bien claires, ils n'ont adoré que Jésus. Ils n'ont adoré que Jésus. Et ce matin, nous n'adorons que Jésus. Mais je voudrais que nous puissions adorer. Vous voulez bien adorer le Jésus de Bethléem comme le Jésus de Golgotha, comme le Jésus qui est au ciel et qui nous prépare une place. Commençons à élever nos voix tous ensemble. Commençons à élever nos voix tous ensemble, à l'adorer. Amen, Seigneur. Voilà que des prières, des louanges, des actions de grâce montent vers lui. Nous adorons Jésus. Oh, nous nous prosternons, nous inclinons devant lui. Alléluia. Alléluia, tu es le roi des rois. Tu es le promis, le seul, le véritable Fils de Dieu, le Fils de David. Seigneur, ton trône est plus haut que tous les trônes des royaumes de ce monde. Oh Jésus, louange à toi. Louange à toi. Seigneur, que ta paix, ta grâce soient sur nos familles dans cette période. Seigneur, que ta bénédiction repose encore sur tes enfants. Seigneur, merci parce que ton salut est proclamé dans le monde entier et nous nous réjouissons de ce que des étrangers lointains font le chemin vers toi, Seigneur mon Dieu. Et nous t'en prions, Seigneur, viens aussi auprès de ceux qui ont les Écritures à leur disposition, mais dont le cœur est fermé. Seigneur, révèle-toi dans nos pays. Réveille, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. Béni soit Jésus, béni soit notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On va laisser toute la place au groupe de louanges qui va venir interpréter un cantique pour nous.
siècles attendent sans voir comment dissiper le noir. Quand se révèle une lueur d'espoir éternel, c'est Noël. Voici Noël, vive la fête. Voici Noël, acclamé. Au fond du ciel, l'homme s'apprête. L'étoile du matin éclaire. La longue attente prend fin. Le jour se lève, son